est souverain dans l'Église. Jésus est souverain ici, présent, au milieu de nous, alors que nous le confessons. Élève ta voix, commence à déclarer qu'il est souverain. Commence à le lui dire encore, Seigneur, tu es souverain, souverain dans mon cœur, souverain dans ma vie, souverain dans mes projets, souverain dans tout ce que je fais, souverain dans ma santé, souverain dans tout ce que j'entreprendrai. Tu es souverain dans ma famille, tu es souverain dans mon foyer, tu es souverain dans tout ce que j'entreprends. Tu es là, Seigneur. J'honore ton nom, je glorifie ton nom. Oh Seigneur, Papa, merci pour ta souveraineté dans ma vie. Merci pour ta suprématie. Merci pour ta présence, toi qui veilles sur moi, jour et nuit, Seigneur. Toi qui préserves ma vie, Seigneur. Toi qui me gardes, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui es avec moi, Seigneur, comme tu l'as déclaré dans ta parole. Tous les jours de ma vie, tu es là. Merci, Papa. Sois béni, sois loué, sois élevé, glorifié. Au nom de Jésus, nous te confions, Seigneur, cet après-midi. Te confions la prédication de cet après-midi, Papa. Oh Yahweh, parle à nos cœurs, fais-nous du bien. Manifeste-toi au milieu de nous, comme tu l'as déjà fait lors de l'adoration, Seigneur. Que ton nom soit élevé et glorifié au milieu de nous. En ton nom, Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Saluons-nous les uns les autres. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi, celui qui est un peu loin. Dis-lui aussi bonjour. Saluez-vous les uns les autres. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Dieu est un bon Dieu. Amen. Il nous permet encore de nous voir aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont vus dimanche dernier, mais ce dimanche-ci, ils ne se sont pas vus. Alléluia. Parce que c'était comme ça. Ben, ils sont partis. Il y en a qui sont partis. Alléluia. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je salue également tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes l'église Agapé, Temple de la foi. Nous sommes situés au 17 avenue de l'Atlantique, dans les Ulysses 91 940. Nos cultes commencent à 13h30, 14h, nous sommes déjà là. Et nous finissons à 15h30, 16h. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire deux portions de l'Écriture. Nous allons lire d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Je lis. C'est Paul qui a écrit cette portion de l'Écriture que nous allons lire. Il dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Amen. Et puis nous lisons Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39 qui dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen, amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre identité. Ça fait maintenant quelques semaines que je parle, que je prêche sur l'identité, et nous sommes sur Zoom. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions aussi profiter de ces enseignements-là. Amen, amen. De qui je suis, qui suis-je? Je suis aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Donc nous allons parler un peu de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Car la Bible veut que nous puissions honorer Dieu dans notre corps aussi, qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Un bon plan pour toi. Un plan de bonheur. Un plan d'avenir. Il veut que tu sois bien.
Il veut que tu aies un bon poste, un bon travail, un bon logement, que tu réussisses dans ton travail, dans tes études, dans tes recherches, dans tes projets. Il veut que tu sois le premier et non le dernier. Il ne veut pas que tu sois la queue, mais il veut que tu sois la tête. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Et avec Jésus, tu feras des exploits. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Avec Jésus, tu feras quoi? Tu feras des exploits. Alléluia. C'est la parole qui le dit. Alors aujourd'hui, nous parlons de ce que je suis moi, de ce que tu es toi. Tu es le temple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait où? Dans le temple de Jérusalem. C'est là où les hommes savaient que Dieu habitait. L'adresse de Dieu était le temple de Jérusalem. Mais depuis la venue de Jésus, ici sur terre, Dieu ne veut plus simplement habiter dans un bâtiment. Il veut habiter dans nos corps. Alléluia. Il veut habiter dans toute une génération. C'est ce que Dieu veut. En fait, ce n'est pas la venue tout simplement. La venue est l'accomplissement de la promesse. Quand Jésus a accompli la promesse, parce que Jésus était venu pour mourir. Il n'était pas venu pour vivre. Il était venu pour mourir afin que nous ayons, nous, la vie éternelle. Amen. Et quand il eut accompli tout ce qu'il avait à accomplir, maintenant, Dieu ne veut plus habiter dans le temple. Le temple a été détruit en 33, après Jésus-Christ. Alléluia. Le temple a été détruit parce que les hommes tournaient le regard plus vers le temple. Ils regardaient le temple, ils croyaient au temple, ils étaient religieusement rattachés au temple. Jésus a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Donc, nous sommes devenus aussi le temple parce que Jésus a dit qu'il va partir et qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous rappellera toutes choses. Le Saint-Esprit ne viendra pas pour 2 minutes, pour 10 minutes, pour un temps, pour une révélation, comme à l'époque des prophètes, l'Esprit les saisissait et il parlait de la part de Dieu. Mais là, l'Esprit de Dieu va habiter. L'Esprit de Dieu va demeurer en toi et tu vas devenir le temple de Dieu. Alors, Dieu cherche, comme nous l'avons entendu tout à l'heure lors de l'adoration, des vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est ceux-là qui deviendront des vrais temples. Ceux-là seront des vrais temples, de véritables temples. C'est-à-dire que ce sera des gens qui vont consacrer leur vie, qui vont être remplis du Saint-Esprit, qui vont abandonner le péché. Et ce sont ces gens-là, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui deviennent sa maison, sa demeure, son temple. C'est ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui, et c'est ce que Dieu veut pour tous ceux qui viendront à lui en aussi grand nombre qu'il les aura appelés. Amen, amen, amen. Si Dieu cherchait aujourd'hui une maison pour habiter, est-ce qu'il peut choisir ta vie? Est-ce qu'il choisirait ta vie? Alléluia. Dieu cherche une maison. Est-ce qu'il peut choisir ta vie? Alléluia. Amen. Moi, à ta place, je dirais oui. Pourquoi pas? Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Qui est le temple du Saint-Esprit ici? Ben c'est ça. Si Dieu vient, il va choisir mon corps parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Mais là, il n'a plus besoin de venir parce qu'il est déjà venu et je suis déjà le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que ça passe? La Bible dit dans l'épître aux Corinthiens que nous avons lu ici, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup viennent à Christ, recherchent d'abord la bénédiction, la protection, ils recherchent la main de Dieu, ils recherchent la puissance de Dieu, mais ils ne sont pas intéressés par la présence de Dieu dans leur vie. Ils ne sont pas intéressés. Ils sont loin. Ils veulent de Dieu, mais quand il y a un monde fou,
pour exercer leurs dons. Ils ont besoin d'un monde fou pour modérer. Ils ont besoin d'un monde fou pour chanter. Ils ont besoin d'un monde fou pour montrer qu'ils sont là, qu'ils savent, qu'ils peuvent, qu'ils sont capables et tout ça. C'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des gens qui l'aiment dans le secret, qui l'aiment en public. Dieu cherche des gens qui le cherchent en secret et qui le retrouvent en public parce qu'il est fidèle. Alléluia. Il ne cherche pas des gens qui, quand il n'y a pas ça, non, 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 je ne suis pas là pour un moindre... Non, non, c'est pas ça que Dieu cherche des gens fidèles. Fidèles à lui, fidèles à sa parole, qui lui donnent la première place. Pas des gens qui lui donnent la seconde place. Pas des gens qui lui donnent la troisième, la quatrième, la dixième, la dernière place. Non, ce n'est pas ça. Dieu doit avoir la première place. Alléluia. Dieu veut habiter en toi. Dieu veut habiter en moi. Il ne cherche pas des spectateurs à l'église. Il cherche des acteurs, des gens qui veulent faire bouger le monde, des gens qui regardent à gauche et à droite et disent « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Pas des gens irresponsables, mais il veut des gens qui soient responsables, responsables dans leurs activités, responsables dans leur église, responsables du « mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Pasteur, comment est-ce qu'on peut faire telle chose ?» C'est ça des gens qui sont impliqués. C'est ce que Dieu cherche, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Imaginez un peu Pierre, au moment où Jésus leur dit, vous allez aller dans la chambre haute, c'est là que vous irez, vous allez attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Pierre se dit, ben, écoute, moi je ne peux pas maintenant, je rentre d'abord à la maison, je vais d'abord parce qu'il y a mes enfants qui sont là-bas, ben, ça fait longtemps que je suis ici, je vais un peu dans ma maison parce qu'il faut que je me douche, parce qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ci, que je fasse ça, et puis je reviendrai. Ils ont laissé tout ça. C'était le sacrifice. Alléluia. Le sacrifice. Dieu veut des hommes et des femmes qui savent faire des sacrifices. Jésus est déjà notre sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous, oui ou non? Oui. Ah, il s'est donné pour toi et moi. Mais aujourd'hui, Dieu cherche un homme, une femme qui va se lever. Un homme, une femme qui va sacrifier beaucoup de choses pour lui, qui va dire l'œuvre doit avancer, qui se dit il y a des choses que je dois faire pour le Seigneur. Il n'a pas besoin des gens qui viennent juste chauffer les bancs, l'écouter du matin au soir, du coucher au lever et du lever au coucher. Il a besoin des gens qui vont se lever, qui vont marcher, qui vont faire des choses, qui vont avancer, qui vont tirer les autres vers le haut, mais qui ne vont pas rester statiques, mais qui vont se lever et dire « Allez, viens, nous allons faire ça. Allez, pasteur, je viens t'encourager, je suis avec toi. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre ?» C'est ça que Dieu veut. Le temple agit comme ça. Alléluia. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Il cherche des temples où sa gloire peut habiter. Où sa gloire peut habiter. Tu peux être aujourd'hui ce temple-là où la gloire de Dieu habite. Tu peux l'être aujourd'hui. Beaucoup sont contents parce qu'ils ont confessé. Romains 10, ils se disent que voilà, j'ai déjà confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas. Confesser Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est un point d'entrée. C'est un point d'entrée. Jésus dit, tu auras la vie éternelle. Le Père dit, voici Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur. Par lui, lorsque vous le recevez, vous devenez enfant de Dieu. Donc la porte est ouverte, vous êtes enfant de Dieu et vous rentrez, vous pouvez rentrer maintenant. Mais il n'y a pas que ça. Il faut travailler maintenant. Parce que lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il y a encore le monde en toi. Il y a encore beaucoup de choses à changer. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que tu dois apprendre le caractère, les habitudes, les règles, les lois, les choses, les ordonnances du royaume. Mais si tu n'es pas là pour apprendre ça, si tu n'es pas là pour qu'on te transmette le savoir, si tu n'es pas là pour écouter, pour prendre des choses, pour connaître, pour adorer comme nous avons adoré ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai appris à ma fille à adorer. Alléluia. Amen. Pour que vous donne ici, je le lui ai appris. Après, elle a commencé à parfaire elle-même.
Mais si elle n'avait pas la volonté de le faire, si elle n'avait pas le cœur, non, il n'y aurait pas une adoration comme ça. Apprenez à garder le bon dépôt. Vous n'êtes plus des enfants. Maintenant, vous êtes des adultes, des gens qui connaissaient le Père, les gens qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Vous devez agir maintenant comme des enfants nés de nouveau. Adultes, enfants nés de nouveau, mais adultes. Nous allons voir le point numéro 1. Que se passe-t-il quand Dieu habite en toi? Quand Dieu habite en toi, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'abord, tu as un zèle qui te dévore. D'abord, tu as la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Il y a quelque chose qui bouillonne parce que tu veux que des choses avancent, parce que tu sens que non, je dois connaître Dieu, je dois le connaître, je dois le connaître, je dois le connaître. Lorsque tu reçois Christ en toi, lorsque Dieu habite en toi, tu deviens dangereux. Dangereux pour les ténèbres. L'ennemi ne peut plus te manipuler. Il ne peut plus te manipuler. Parce que tu n'es plus vide. C'est pour ça qu'il ne peut plus te manipuler. Parce qu'il y a Christ en toi. Et l'Esprit de Dieu te parle. Même si tu ne connais pas beaucoup les Écritures, mais tu vas sentir en toi que tu ne peux plus faire ça et tu peux faire ça. Tu ne peux plus suivre ce chemin et tu peux suivre celui-ci. Quand le Saint-Esprit habite en toi, la peur ne te contrôle plus. Tu n'es plus contrôlé par la peur. Mais tu es dirigé par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont... Alléluia. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc tu es de la génération des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas une génération perdue. Vous êtes une génération qui a été gagnée au prix du sang de Jésus. Amen. Vous êtes une génération, une nouvelle génération. Celle qui va rentrer au ciel. Celle qui va voir des grandes choses. Celle qui va confesser Jésus. Celle qui va amener des gens à la foi. Celle qui va faire que les gens vont être transformés, changés. Les gens vont naître de nouveau. Vous allez venir avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et vous allez leur apporter la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Amen, amen, amen. Une génération remplie du Saint-Esprit. C'est ce que vous êtes dit avec moi, je suis une génération remplie du Saint-Esprit. Alors il faut que tu te lèves maintenant. Comme tu es une génération remplie du Saint-Esprit, pas de faux fuyants. Tu te lèves pour aller chercher d'autres dehors. Tu ne te lèves pas qu'une fois, pas que 2 fois, mais tu continues de te lever toujours. Parce qu'il faut que le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Point numéro 2. Le temple doit être pur. Le temple doit être comment? Pur. Le temple ne peut pas être sale. Le temple n'est pas un endroit où on vend des affaires. Le temple, on ne le vend pas. Le temple, on ne le donne pas à n'importe. On ne donne pas son corps à n'importe qui. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Parce que tu es le temple de Dieu. La personne du Saint-Esprit demeure en toi. Et tu dois être conscient de la présence de Dieu en toi. Parce que tu n'es pas un païen, tu n'es pas une païenne. Alléluia. Mais la Bible nous montre bien que la présence du Saint-Esprit n'est pas réservée aux païens. C'est réservé aux enfants de Dieu. C'est réservé aux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Ceux-là pourront recevoir le Saint-Esprit. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. C'est faux. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Il est le Père de ceux qui sont nés de nouveau. C'est eux qui peuvent l'appeler Abba Père. Mais le reste là qui dit, ah papa mon Dieu, tu n'as pas confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Dieu n'est pas ton Père. Tu es une créature de Dieu. C'est biblique. Je ne vous mens pas. Abba Père, c'est celui qui a reconnu que Christ est Seigneur. C'est celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur qui peut crier Abba. Nous avons vu dans Jean 7, 37, 39 ici, des paroles que Jésus a prononcées pendant la fête. C'était la fête de Sukkot, une grande fête juive qui rappelle tout ce qui s'est passé dans le désert.
Et cette fête-là dure 7 jours. Et Jésus était dans cette fête-là, donc à Jérusalem. Et durant cette fête-là, il y a des choses qui sont faites, des rites, on verse de l'eau dans le temple, on fait ceci, on fait plein de choses. Et Jésus utilise donc ce symbole pour annoncer que la vraie eau vive est l'esprit donné aux croyants. C'est ça la vraie eau vive. C'est le sens symbolique de la soif qui est, de la soif que la personne a et du désir spirituel que tu manifestes. Tu as une soif, tu as un désir spirituel et cette soif-là est étanchée par l'eau de vie. L'eau de vie de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui donne cette eau de vie. Quand tu viens à Jésus, tu crois en lui et tu as l'eau de vie, l'eau vive. Le Saint-Esprit donnera une nouvelle vie à une personne qui a soif. Et l'abondance viendra. Mais toi, tu n'es pas branché, tu n'es pas câblé au Saint-Esprit. Mais dis-moi un peu comment ça va se passer. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec quelqu'un qui n'est pas câblé? Un beau jour, on le découvrira. Vous savez, les gens qui viennent, qui font semblant d'être enfants de Dieu. Un beau jour, vous découvrez que non, il n'a jamais été enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne se lasse pas de son Père, ne se lasse pas de l'œuvre de son Père, ne se lasse pas d'aller à l'église, ne se lasse pas de faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est né de nouveau. Une personne qui est née de nouveau, elle est déjà née de nouveau. Mais vous voyez des gens qui se disent nés de nouveau, qui abandonnent leurs assemblées, qui font n'importe quoi, qui viennent à l'église quand ils veulent, et qui, même quand l'église est ouverte, ils ne viennent jamais, ils préfèrent venir que le dimanche. Jamais dans la semaine. Jamais dans la semaine. Dans la semaine, ils font autre chose. Mais le dimanche, là, ils viennent, et quelquefois, ils ne viennent même pas. Quelquefois, ils ne suivent même pas. Donc, on a l'impression que cette maladie qu'on appelle le Covid est venue pour ouvrir une brèche aux gens qui sont paresseux, qui n'aiment pas aller à l'église. Non, je suivrai même en ligne. Ah, ma sœur, Jésus a dit, la Bible a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est la parole. N'abandonnez pas vos assemblées. Ah. Ceux qui regardent, qui suivent le culte en ligne, ce sont ceux qui sont malades, ils sont dans les hôpitaux, ils ont des problèmes de santé, ils ne peuvent pas, ou bien ils ont voyagé, ou bien il y a quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas se déplacer, il y a une raison valable. Mais quand il n'y a pas de raison, tu te déplaces, tu vas dans ton église. Tu vas dans ton église, c'est là que tombera la bénédiction pour toi. C'est là que les choses vont changer pour toi. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire. Quand tu as soif, tu viens et tu bois. Si tu es la maison de Dieu, tu ne peux pas laisser n'importe quoi habiter en toi. Voilà le temple qui est pur. Tu ne peux pas laisser n'importe quoi habiter en toi. Tu ne peux pas. Parce que la place, il n'y en a qu'une. Et cette place-là, tu la réserves pour le Seigneur. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire squatter quelqu'un dans ton cœur. Non. Moi, je parle de la place qu'on donne à Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que non, il n'y a pas de place pour tes enfants dans ton cœur, je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas de place pour ton père, pour ta mère, non, je n'ai pas dit ça. Mais il y a des gens que certaines personnes font rentrer dans leur cœur alors qu'ils ne devraient pas. C'est de ça que je parle. C'est de ça. Les gens qui mélangent. Tu es chrétien, mais tu as aussi certains endroits où tu pars, tu vas voir les gens qui prédisent l'avenir. Vous voyez un peu? Ah non, je veux voir parce que le monsieur, il sait, il voit. Il voit des choses, donc c'est un monsieur que je connais bien, il est à tel endroit, tu vas, la consultation est à 150 €, mais en tout cas, tu ne perdras pas ton temps. Il va voir tout, il te dira même ce qui s'est passé hier, il te dira, ça c'est la publicité que les évangélistes démoniaques, sataniques font pour pouvoir attirer du monde de l'autre côté. Et ils te disent, non, 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 moi aussi je vais à l'église, hein, je connais Dieu, je parle en langue aussi. Tu parles quelle langue toi? Alléluia. Il faut faire attention. Faites attention. Il te dit, mais ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Mais parce que tout ce qui est, on ne dit pas aux gens, c'est souvent des choses des ténèbres.
Souvent, c'est des révélations démoniaques et ténébreuses. Je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, des choses qui se passent de bouche à oreille, quand on dit, ah non, cet homme-là, il fait ça, il fait ci, il fait ça, voilà, moi j'ai été chez lui et tout. Elle ne dira pas à tout le monde, elle ne dira pas haut et fort, elle ne dira pas à toutes les sœurs, mais te dira à toi parce que tu te rapproches d'elle et elle t'observe d'abord si tu as une marche un peu bancale, là, elle sait qu'elle va pouvoir te dire ça. Mais si tu as une marche droite, les deux pieds, tu marches une jambe devant l'autre, hein? Elle ne te dira pas parce que ça ne passera pas là-bas, parce qu'elle verra le feu en toi. Le feu qui brûlera en toi ne lui permettra pas de révéler tout ce qui est caché en elle. Alléluia. Mais si tu as une marche un peu comme ça, tu doutes un peu, tu dis n'importe quoi, elle va t'observer, et un beau jour, elle va te prêcher son évangile à elle. Ne croyez pas que dans l'église, il n'y a que des chrétiens. Dans l'église, il y a tout. Il y a des sorciers, il y a des mauvais, des bons. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent faire sortir d'autres de l'église. Ils veulent détruire l'onction de certains. Ils veulent faire quoi? Ils veulent voler. Il y a un monsieur qui s'était fait voler son passeport en pleine église. Alléluia! Au moment où les gens lèvent les mains, le monsieur vient, le frère vient, il avait ses affaires. Au moment de l'adoration, levez les mains, tout le monde lève les mains. Fermez les yeux, tout le monde ferme les yeux. Alléluia! Quand les gens sont à l'accueil, ne fermez jamais vos yeux. Vos yeux à vous restent toujours ouverts. Même quand on dit fermer les yeux, vous ne fermez pas. Parce que vous savez que vous êtes dans une église. Et dans une église, il y a de tout. C'est comme dans un fleuve. Il y a un peu de tout. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas né de nouveau. Tout le monde ne vient pas avec un seul but, chercher Jésus. Les gens viennent avec leurs objectifs à l'église. Il y en a qui viennent avec l'idée de faire tomber le pasteur, des femmes. Il y en a qui viennent avec l'idée de voler, ils volent. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ont faim. Il y en a qui viennent parce qu'ils n'ont aucun autre endroit où aller. Et puis, c'est un temps perdu, alors je vais perdre mon temps à l'église, je vais m'asseoir, je vais me faire peut-être des amis à l'église. Il y a des gens qui viennent pour toutes les raisons du monde dans une église. Mais nous ne leur présentons qu'une seule chose, une seule ligne de conduite. Nous ne leur présentons que Jésus. Tu viens le matin, c'est Jésus. À midi, c'est Jésus. Le soir, c'est Jésus. À tout moment que tu viendras, nous te présenterons que Jésus. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, nous ne te présenterons que Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, donc, il faut faire attention avec les frères qui s'assoient et qui commencent à vous dire autre chose lorsque vous sortez. Qui commence à vous dire, je connais quelqu'un. C'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de nom. Hein? C'est juste quelqu'un. Oh, je connais une dame. La dame n'a pas de nom. Hein? Je connais une dame qui habite à tel endroit. Si tu y vas, comme j'ai dit tout à l'heure. Faites très attention. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors que vous demeurez pur, l'ennemi va faire de tout son mieux pour que vous puissiez quitter cet état de pureté. Que vous deveniez quelconque. C'est ce que l'ennemi veut. Que tu perdes ton feu. Que tu perdes, la puissance du Saint-Esprit, que tu deviennes un chrétien fatigué, un chrétien qui n'a pas l'onction, un chrétien qui ne pète pas le feu, un chrétien qui ne fait rien, qui est juste assis au banc. C'est ce que l'ennemi veut. Et pour la plupart, je vais vous dire, il réussit à le faire. L'ennemi réussit à le faire parce que les chrétiens ne veulent pas se lever. Il faut se lever dans la foi. Amen. Tu te lèves dans la foi. C'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Même quand tu es fatigué, lève-toi. Même quand tu ne peux pas, tu dis je peux. Même quand tu n'y arrives pas, tu dis j'y arriverai. Même quand tu es incapable, tu dis je suis capable. La Bible dit alors que tu es faible, c'est alors que tu es fort. Amen. Alors il faut la foi. Il faut te lever. Ne pense pas que tout te sera donné, présenté sur un plateau d'or. Non. Il y a des choses qu'il faut marcher, persévérer pour l'avoir. La persévérance fait partie des enfants de Dieu, de l'apanage des enfants de Dieu. La persévérance, la patience, la fidélité. Il faut que tu continues. Tu t'encourages toi-même. Dieu a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Et si tu ne te fortifies pas, tu dois te fortifier en Christ. Tu dois te fortifier dans la parole parce que nous l'avons. Avant, c'était des papyrus. Avant, il y avait la tradition orale. Mais maintenant, nous avons la Bible. Merci beaucoup à M. Gutenberg. Alléluia. 15e siècle, il a fait l'imprimerie. Et le premier livre qu'on a imprimé, c'était la Bible. Alléluia. Et donc, cette Bible a été imprimée, reliée pour que tu puisses la lire, pour que tu puisses connaître les Écritures, que tu saches qui tu es. Qui tu es, ton identité. Quand tu sais qui tu es, tu ne fais pas n'importe quoi. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, c'est terrible. Amen.
l'identité. Ah, moi j'ai envie d'avoir l'identité. Il y en a qui racontent des histoires, tout ça parce qu'ils veulent peut-être avoir une carte de résident. Ils veulent avoir une carte qu'on les reconnaît comme réfugiés ici. Les gens font des pieds et des mains pour avoir une identité en France. Si les gens faisaient ça pour avoir une identité céleste, Jésus serait déjà revenu. Alléluia. Alléluia. Ah oui, si les gens le faisaient, c'est-à-dire que non, je vais prier, je vais dormir par terre. Il y a des gens qui dorment par terre, des gens qui sont dans les églises, des gens qui donnent des offrandes, qui donnent des offrandes de combat, juste pour avoir un passeport, juste pour avoir un visa, pour venir en Europe. Mais est-ce qu'ils peuvent dormir par terre comme ça pour garder l'alliance? Est-ce qu'ils peuvent dormir par terre comme ça pour garder leur identité? Est-ce qu'ils peuvent dormir par terre pour dire que non, moi, je reste en Christ, je vais me purifier, je vais être le temple du Saint-Esprit et je vais rester pur? Non. Très peu le font. Très peu le font. Alléluia. Amen. Donc si tu es la maison de Dieu, tu ne peux pas laisser n'importe quoi habiter en toi. Est-ce que ce que je regarde honore Dieu? Est-ce que ce que je fais honore Dieu? Est-ce que ce que j'écoute honore Dieu? Pose-toi la question. Parce que ton corps n'est pas seulement un corps. Ton corps est une maison. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, la maison où habite Dieu. Dieu habite dans ton corps parce qu'il sait qu'il t'a appelé et qu'il a une mission pour toi. Il vit en toi parce qu'il est censé te parler, te guider, te diriger, te conduire et surtout t'utiliser pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as pas été créé pour suivre le monde. Tu as été créé pour porter la gloire de Dieu. Amen. Nous voyons des gens ici, on a l'impression que, en fait, ils ne sont pas chrétiens. Si tu regardes les agissements de plusieurs, à la lumière des Écritures, tu vois que les gens ne sont pas vraiment chrétiens. Les gens ne sont pas enfants de Dieu nés de nouveau. On ne voit pas les fruits des enfants de Dieu en eux. Il n'y a pas. Ah oui, il n'y a pas. Ils se fatiguent à montrer qu'ils sont enfants de Dieu. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux montrer que ce que tu es. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas te lasser. Je connais des gens qui sont restés 10 ans, 15 ans en Christ. Jésus n'est pas revenu, ils sont déjà fatigués, ils sont rentrés dans le monde. Parce qu'eux, ils sont restés pendant 15 ans, ils ont déjà donné 15 ans de ma vie, maintenant c'est fini, il ne revient toujours pas. Ils sont rentrés dans le monde. Ils sont repartis, ils se sont refroidis. Et ils ont abandonné. Parce qu'ils n'avaient pas compris la mission, parce qu'ils n'avaient pas compris leur identité. L'identité, on ne devrait pas la perdre. Normalement, on ne la perd pas. Parce que Christ qui vient habiter en toi, vit en toi, il demeure en toi, il te change, il te transforme. Mais il faut que tu le laisses te transformer. Tu dois laisser Christ s'exprimer en toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne le laisses pas s'exprimer en toi, mais rien ne va se passer. Si dans ton esprit, tu ne comprends pas pourquoi Christ est mort, pourquoi il est ressuscité d'entre les morts, pourquoi tu dois être né de nouveau, pourquoi tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Ces choses doivent être comprises. Tu ne peux pas suivre le monde. Tu es toujours fatigué pour venir à l'église. Fatigué. Ah non, je suis un peu fatigué, je suis fatigué. Tu es fatigué, mais dans la semaine, on ne te voit pas, on ne t'entend pas. Le dimanche, tu es fatigué. Et puis après, mais pour aller au travail, tu n'es jamais fatigué. Alléluia. Amen. Dans l'année, tu peux prendre un arrêt ou 2 arrêts maladie et encore. Mais pour aller à l'église, pour aller écouter l'évangile de paix, pour aller écouter et suivre la parole de Dieu, tu es fatigué, tu es tout le temps fatigué. Tu es tout le temps dans l'incapacité d'y aller, tu es tout le temps, voilà, j'ai eu un contretemps. Ah, vous connaissez le contretemps, ça c'est le français congolais, ça. Toujours contretemps. Non, je n'ai pas pu venir, j'ai eu un contretemps. Ça, c'est que pour aller à l'église.
Alors qu'on peut dire empêchement parce que c'est ça. Tu es toujours empêché. Alléluia. C'est pas ce que nous devons faire. C'est pas ça. Parce qu'il faut savoir, mes bien-aimés, qu'une maison abandonnée, elle peut être belle de l'extérieur. Une maison abandonnée, hein, elle est belle de l'extérieur, bien décorée, bien aménagée, mais vide. Mais personne n'y habite. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de poussière. Au bout d'un certain temps, quand tu vas ouvrir la porte de cette maison, tu verras que la maison à l'intérieur, il y a beaucoup de poussière. Tu risques de trouver des rats, des souris dans cette maison-là. Tu risques même de voir la maison se dégrader au fil des années parce que personne n'y habite, rien ne se passe dans cette maison. Donc beaucoup de gens sont comme cette maison qui est abandonnée, qui est vide, où il ne se passe rien. Dieu nous a créés pour que nous devenions sa demeure. Alors, il ne faut pas laisser la place au péché, aux influences négatives, mauvaises du monde entrer dans ton cœur ou encore des blessures. C'est ça les saletés qu'on retrouve dans une maison abandonnée. Mais alors que cette maison, si elle est habitée, elle sera entretenue. Et l'entretien, c'est la parole que tu écoutes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, jusqu'au dimanche. C'est ça l'entretien. Et cet entretien, quand tu écoutes la parole, juste le fait d'écouter, tu es purifié. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Et maintenant, quand tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, tu es en train de déblayer, tu es en train de nettoyer la maison, là où le Père est assis, là où le Fils est assis, là où le Saint-Esprit est assis. Alléluia. Donc une maison abandonnée, c'est un cœur sans Dieu. Un cœur sans Dieu. Ta vie peut être belle, mais vide, si Dieu n'habite pas dedans. Mais cet après-midi, tu peux dire avec moi, je veux habiter en toi. Je veux habiter en toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, dans un palais, imaginez vous êtes roi. Imaginez juste que vous êtes roi. Alors, on vous dit que vous allez habiter dans un palais. Alors vous êtes content. Vous dites, ah, mais je vais maintenant habiter dans mon palais. Vous prenez des gens de votre famille, des gens qui vont vous accompagner. Vous regardez l'extérieur du palais. Ah, les murs sont super solides. Hein. En tout cas, il y a une belle décoration. Vraiment, c'est très beau. Vous êtes content. Et vous vous dites, bon, je vais y aller maintenant. Et vous prenez les membres de votre famille, vous allez dans ce château, parce que vous n'habitez pas dans une maison quelconque, c'est un château. Vous arrivez dans le château, vous y entrez, vous voyez qu'à l'intérieur, les murs sont très sales. Ah, comment ça se fait que c'est sale? Vous avancez encore, vous voyez qu'il y a déjà des squatteurs dedans, il y avait déjà des hommes dedans, une maison comme ça. Alléluia. Est-ce que vous allez vouloir rester dans une maison comme ça? Non. Vous savez que le palais représente la vie. L'exemple que je vous donne ici, ça représente la vie. Donc quand vous rentrez, il faut que vous soyez bien. Et Dieu ne veut pas habiter avec des squatteurs. Il veut habiter à un endroit qui est propre, à un endroit que vous l'avez réservé, là où il va se sentir à l'aise pour pouvoir vous donner des directives, des ordonnances, des choses à faire, vous envoyer en mission, vous parler pour une personne, pour un peuple, vous donner toute sa pensée sur une chose ou une autre. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit aujourd'hui qu'il veut reprendre sa place dans ta maison. Il veut reprendre sa place. Et donc, les squatteurs doivent faire quoi? Ils doivent partir. Ils doivent quitter cette maison, ils doivent lâcher cette maison, ils doivent libérer cette maison afin que Dieu puisse reprendre sa place. Donc c'est très très important de savoir que le temple du Saint-Esprit doit être pur, le temple du Saint-Esprit doit être un endroit où Dieu va habiter, et le temple du Saint-Esprit, c'est toi qui prends soin de cette maison-là, parce que tu sais qu'à l'intérieur, c'est ton roi qui habite. À l'intérieur, c'est ton Dieu qui habite. Amen. Alléluia. Amen. Point numéro 3. Quand un temple est consacré, le feu descend. Lorsqu'un temple est consacré, qu'est-ce qui se passe? Le feu descend. Le feu descend. Amen. Je vais vous donner l'exemple d'un téléphone portable. Imagine tu as un téléphone portable, mais tu n'as pas de batterie.
Dis-moi, tu fais quoi avec un téléphone qui n'a pas de batterie? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Hein? Rien, hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Même si le téléphone est un iPhone 18 ou 17, même des iPhone 20 si tu veux. Même si tu as un iPhone 20, là j'exagère pour vous montrer tout simplement que tu ne peux rien faire avec un téléphone, bien que moderne, bien que puissant, mais sans énergie, il ne sert à rien. C'est comme un jeune homme qui est talentueux, qui est plein de potentiel, mais qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut pas accomplir le plan de Dieu. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alors tu dois refuser que dans ce temple-là, qu'il y ait le péché. Tu dois refuser de marcher dans l'impureté. Tu dois vouloir marcher dans la pureté. Alléluia. Donc quand un temple est consacré, le feu descend. Quand tu as un téléphone, tu dois avoir de l'énergie, tu dois avoir une batterie pour que le téléphone puisse fonctionner. Voilà pourquoi je vous donne cet exemple. Dans la Bible, quand le temple est consacré, le feu de Dieu, à l'époque, dans l'Ancien Testament, le temple étant consacré, le feu de Dieu descendait. Et quand les hommes et les femmes, les jeunes, décident de vivre pour Dieu, le feu du Saint-Esprit descend aussi. Il faut que le feu descende. N'attendez pas à vous voir, non, il faut que... Non. Quand le feu descend, le feu peut descendre en toi, tu sens en toi, tu dis, ça, non, je ne peux plus. Ça, il faut que j'arrête de faire. Ça, il faut que je me comporte comme ça. Il faut que je prenne des initiatives maintenant pour changer. Mais il y a des gens, tu le vois, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, il est toujours au même niveau. Il est toujours au même niveau. Le niveau ne change pas. Le niveau ne change pas. Il ne cherche pas Dieu suffisamment. Il est présent, mais de manière religieuse. Nous ne voulons pas de la religion, nous voulons de la relation. C'est la relation que nous voulons, la relation avec le Seigneur, la relation avec Dieu. Parce que le feu de Dieu vient briser les chaînes. Le feu de Dieu brise les chaînes, guérit les cœurs et surtout transforme les vies. Dieu cherche aujourd'hui une génération en feu. Une génération. Les jeunes, Dieu cherche une génération en feu. Alors soyez en feu pour Jésus. En feu pour amener des âmes qui naissent de nouveau, des âmes qui se donnent au Seigneur. En feu pour proclamer l'évangile, en feu pour la délivrance, en feu. Il faut être en feu pour plusieurs choses, parce que nous voulons voir vraiment la main de Dieu, le feu de Dieu descendre au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une génération qui est rempli du Saint-Esprit, qui est rempli de la présence de Dieu, fait des grandes choses. Alléluia. Amen. Point numéro 4. Tu as été acheté à un grand prix. Moi, j'ai été acheté à un grand prix. Toi aussi, tu as été acheté à un grand prix. Amen. Chaque personne ici a été achetée à un grand prix. Et Jésus est mort à la croix pour toi. C'est la Bible qui dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Ce prix, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. C'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Tu n'es pas un accident. Dis avec moi, je ne suis pas un accident. Je ne suis pas inutile. Je ne suis pas sans valeur. Je suis une personne ayant de la valeur. Parce que Christ est mort à la croix pour moi. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Christ est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Il est mort à la croix pour que tu changes, que tu quittes le point A, que tu quittes le royaume de Satan pour passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est mort et ressuscité pour que ta vie change. Le Seigneur est mort et ressuscité alors que toi, tu es né tu es né naturellement. Il a voulu que tu ne puisses pas mourir, que tu ne restes pas dans la mort, mais que tu passes de la mort à la vie. Parce qu'il n'y a que la vie en Christ. Parce que Jésus s'est donné, parce que nous étions tous morts. Dieu nous traitait comme des impies parce que nous étions dans le péché que nous avons hérité d'Adam et Ève. C'est ce péché-là qui nous a empêchés de rentrer dans la présence de Dieu. Mais Dieu avait déjà prévu le plan du salut pour nous depuis la Genèse, afin que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est que Christ
est notre Seigneur. La vérité, c'est que le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Jean 8, 44 dit que vous êtes comme votre Père. On disait ça, c'est Jésus qui parlait aux Juifs qui étaient contre lui. Vous avez pour père le diable. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Mais vous n'avez pas pour père le diable. Vous avez un bon père, Dieu, qui vous aime. Alors il faut changer de conduite. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, ne dormez pas. Jésus est en train de revenir, mais il y a encore des choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Si Jésus ne revient pas encore, c'est parce que dans l'Église, il y a encore des choses qui doivent être rectifiées. Si Jésus ne revient pas, c'est qu'il y a encore des tâches, il y a encore des choses que nous devons mettre au point, des choses que nous devons abandonner et d'autres que nous devons faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il revient chercher une église sans tache ni ride. Et que les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'église. Mais nous devons travailler avec lui qui est la tête de l'église. Nous devons travailler. Mais maintenant, si tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu abandonnes l'œuvre, tu ne penses qu'au monde, tu as la veste du croyant, mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas croyante. Tu as la veste d'un enfant de Dieu, mais finalement, quand on regarde tes œuvres, les œuvres ne décrivent pas, les œuvres ne montrent pas que tu es un enfant de Dieu. Ce sont les œuvres qui doivent parler. C'est les œuvres qui transpirent, qui montrent que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. En te regardant, il faut qu'on voit des fruits. S'il n'y a pas de fruits, tu n'es pas un enfant de Dieu. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Tu dois avoir des fruits. Tu dois porter du fruit. Comme ça, de loin, quand tu es en train de passer, tu dis, ah non, ça c'est un enfant de Dieu. C'est comme un arbre. Quand tu vois un pommier, tu sais que c'est un pommier parce que tu vois des pommes pendouillées. Quand tu vois un cerisier, tu vois des cerises de loin, ah ça c'est un cerisier. Tu vois des poires, ah ça c'est un poirier ça. Ah ça c'est un citronnier. Parce que tu vois les fruits. Alléluia. Alléluia. Eh bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que Jésus est en train de revenir. Réveillez-vous. Ne restez pas des gens et des femmes et des hommes qui dorment. Ne dormez pas. Jérémie 48, 10 nous dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font avec négligence l'œuvre de Dieu. Ils font avec négligence. Ils ne font pas avec un cœur, ils ne sont pas vraiment engagés totalement. Ou ils font, mais ils ne le font pas bien. Ou ils ne le font pas du tout. Ou ils font semblant de le faire, mais en réalité, ils ne le font pas avec le cœur. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc ce verset rappelle que l'œuvre de Dieu doit être faite avec sérieux et engagement. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit qui agit comme ça. Celui qui est le temple du Saint-Esprit sait qu'il faut faire l'œuvre de Dieu avec sérieux et engagement. Ce n'est pas le jour de la prière que tu prévois d'aller à un barbecue. Tu sais déjà que ce jour-là, vous l'avez arrêté, vous avez déjà pris un rendez-vous, nous serons à la prière à tel moment, et c'est ce même jour, aux mêmes horaires, le même créneau, oh non, je ne peux plus venir parce que j'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous, j'ai déjà donné ma parole, et à Dieu, tu lui as donné quoi? Là-bas, tu as donné ta parole, et à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, sachez honorer Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous allez voir des gens, on prie pour eux, les choses n'avancent pas. Tu dis, mais on a prié, Jésus a dit qu'il faut prier, il a dit qu'il faut qu'on fasse ceci, on a délivré, on a fait ceci, on a fait... Peut-être que la personne est ici, dans Jérémie 48, 10, il fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Voilà pourquoi il y a la malédiction qui tombe sur lui. Matthieu 25, 21. Qu'est-ce que Matthieu 25, 21 nous dit? C'est Jésus qui parle.
Jésus dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Dieu récompense la fidélité même dans les petites choses. Mais alors si tu n'es pas fidèle dans les petites, qui va te confier les grandes? Personne ne te confiera les grandes. Parce que les petites choses sont justement les tests. Les petites choses, c'est là qu'on voit comment est-ce que la personne se donne. Comment est-ce que la personne fait la chose. Est-ce qu'il la fait bien? Est-ce qu'il l'accomplit bien? De bout en bout, du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'il est fidèle dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il est là tout le temps qu'on lui demande de le faire? C'est là qu'on voit si on peut te confier des grandes choses. Sinon, on ne te confiera jamais des grandes choses. Personne ne te les confiera parce que tu n'as pas été fidèle dans les moindres choses. Et c'est Jésus qui dit. Il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça, c'est le deuxième point. Est-ce que tu sers Dieu de tout ton cœur? Je ne regarde personne. Pose-toi la question et réponds toi-même. Est-ce que tu sers Dieu de tout ton cœur? Même vous qui me suivez en ligne, posez-vous la question. Est-ce que je sers Dieu de tout mon cœur? Est-ce que je suis sérieuse dans mon engagement? Est-ce que je suis sérieux dans mon engagement? Est-ce que quand je donne ma parole, je la respecte? Est-ce que quand je dis que je vais faire telle chose, je le fais? Et quand je promets d'accomplir un acte, je l'accomplis? Quand je donne un rendez-vous, j'arrive à l'heure convenue? Ou bien je passe d'abord à autre chose, je fais d'abord mes affaires et puis après je mets mon téléphone, j'éteins pour que la personne avec qui j'ai rendez-vous m'appelle, il m'appellera même 3 fois, 4 fois, toutes les façons il a besoin de moi. Ça c'est être un païen. Il faut avoir le respect de l'autre. Alléluia. Amen. Ah non, de toutes les façons, il a besoin de moi. Hein. Il n'a pas d'argent. De toutes les façons, je vais le rencontrer pour lui donner des sous. Donc, c'est pas grave. Il m'attendra, c'est pas grave. J'ai fait d'abord ça parce que ça, c'est plus important. Non, tu avais dit que vous allez vous rencontrer à 15 h, c'est 15 h. C'est pas parce qu'il n'a pas d'argent et que tu dois lui donner de l'argent qu'il faut qu'il ait un moindre respect. Les choses que nous faisons aux autres, sachant que Jésus a dit, c'est comme si nous le faisions à lui. Alléluia. Amen. Quand tu as un empêchement, la moindre des choses, c'est d'appeler et de dire que voilà, j'ai telle chose, il y a un problème, quelque chose qui s'est posé et tout ça, je ne peux pas être là à l'heure parce que j'ai un empêchement, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu permets à ce que nous puissions retarder le rendez-vous? Je te rejoins dans une demi-heure. Et tu ne l'appelles pas 5 minutes avant l'heure du rendez-vous. Vous avez rendez-vous à 15 h, toi tu l'appelles à 15 h moins 5. Mais non! Tu l'appelles au moins à 14 h, 14 h 30, pour qu'il puisse au moins soit, aménager un temps pour faire autre chose et être au rendez-vous à 15 h. Tu ne le fais pas attendre en plein hiver de 15 h jusqu'à 16 h dehors. Ah, mais de toutes les façons, c'est comme ça la vie. Non, on ne fait pas ça. C'est mauvais. Le temple du Saint-Esprit ne fait pas ça. Est-ce que c'est faux ce que je suis en train de raconter là? C'est vrai. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font ça. Colossiens 3, 23. Dans Colossiens 3, 23, il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Une bonne transition, j'ai envie de dire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc même quand tu agis avec une personne qui est en position de faiblesse par rapport à toi, il n'a peut-être pas autant d'argent que toi, il n'a peut-être pas autant de talent que toi, il n'a peut-être pas autant de visibilité que toi, tu dois d'abord le respecter, tu dois respecter cette personne-là. Parce que la Bible dit, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc tu dois le respecter pour ce qu'il est. Tu dois le respecter, tu dois l'aimer, tu dois faire des choses en le respectant. Parce que l'argent ne définit pas un homme, ne devrait pas définir un homme. Parce que ta visibilité, ta notoriété ne devrait pas te donner tous les droits. Amen. Alléluia. Amen.
Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que tu sens que toi tu es le Dieu de ce monde. Non. Si Dieu te retire le souffle de vie, tu vas tomber là comme une loque, comme quelque chose de pourri, de banal qui tombe et tu meurs. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu as du respect. Du respect vis-à-vis de ton prochain. Petit, grand, moyen, gros, gringalet, filiforme, obèse. Tu le respectes. Handicapé ou pas, il a droit à du respect. Et donc ça doit être quelque chose que nous devons mettre toujours en pratique. Toujours. Parce que mets-toi à la place de l'autre. Parce que les gens ne se mettent jamais à la place de l'autre. Mets-toi un tout petit peu, un tant soit peu, à la place de l'autre, et puis qu'on te fasse ce que toi tu es en train de faire à cet autre-là, à ton prochain. Tu ne vas pas accepter ça. Tu ne vas pas le tolérer. Alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Aime ton prochain comme toi-même. Donc tu peux être à l'église, tu chantes, tu prêches, tu es dans le service d'aide, tu sers Dieu à l'église. Tu dois le faire comme si tu le faisais directement pour Dieu. Tu ne poses pas de lapin à Dieu. Alléluia. Amen. Tu devais être à l'église et tu ne viens pas. Ah non, je ne suis pas venu. Alors maintenant, regardez les raisons pourquoi tu n'es pas venu. Quelquefois, c'est des... Je n'ai même pas envie de donner un exemple. Tu n'es pas venu à cause de ça? Non, oui, voilà, j'ai pas pu, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas venu, voilà. Mais demain, lundi, tu iras au travail. C'est là où ça me fait quelquefois sourire, mais c'est un sourire jaune. Mais à l'église, tu ne viens pas. Alléluia. L'œuvre de Dieu, tu ne la fais pas. Jeûne et prière, tu n'es pas là. Non. Toutes ces choses-là, non. Tu ne fais pas. Même les jeunes de l'église, hein, tu ne fais pas. Les réunions d'église aussi, ben, tu ne viens pas. Tu viens quand tu veux. Le temple du Saint-Esprit ne fait pas des choses toujours quand il veut. Non. Tu as des règles, tu as des obligations, tu as des choses qu'il faut que tu accomplisses là où tu es et il faut être là. Il faut être là. C'est comme ça. C'est comme ça que tu vas évoluer. C'est comme ça que tu vas intéresser Dieu. Moi que tu vois, tu ne me respectes pas. Et puis tu vas prétendre respecter Dieu. Ça ne se fait pas. Non. Si tu sens que tu ne peux pas servir Dieu, tu ne veux pas servir Dieu, alors sois clair, dis je ne veux pas. Je ne veux pas, ne m'appelez pas, ne me donnez rien à faire, ne faites... Non, voilà, je ne veux pas servir Dieu, je ne veux pas. Il faut être clair. Mais quand on est au temple du Saint-Esprit, on a le respect de l'œuvre de Dieu. Et on fait l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'amour, comme Colossiens. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. De bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Soyez disponibles pour Dieu. Le jour où vous allez vous retrouver malade, vous aurez besoin que Dieu soit disponible pour vous. Alléluia. Qu'il vous réponde tout de suite. Mais il ne parle pas, il ne dit rien. J'ai parlé à Dieu. J'ai parlé toute la nuit, mais je n'ai rien vu. Ah bon, hein? Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, hein? Alléluia. Ah, c'est ça. Soit aux réunions, tu ne viens pas. Mais j'étais là, je n'ai vu personne de l'église venir me voir à l'hôpital. Je n'ai vu personne, à part le frère là qui est passé, le frère qui j'oublie même son nom, parce que tu lui as jamais parlé à l'église, mais lui, il a su que tu étais à l'hôpital, il est quand même venu te voir, et tu es là, j'oublie son nom, je l'ai toujours vu, mais bon, je sais, lui sait comment tu t'appelles, mais toi, tu ne sais pas comment il s'appelle, ce frère. Alléluia, mais il est venu te rendre visite à l'hôpital. Même pas vu
l'assistant pasteur, je ne l'ai pas vu. Le pasteur, même, je ne l'ai pas vu. Même les choristes ne sont pas venus me voir à l'hôpital. Ah bon? Alléluia. Grandis. Donne. Sois disponible. Dieu rendra aussi tous ceux qui sont avec toi disponibles pour faire des choses. Sinon, tout le monde, personne ne sera disponible. Sache une chose. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ah ben ça, c'est la loi. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Ce que tu sèmes, il dit, ne vous y trompez pas. Ce que vous semez, vous le... Alors, sois un bon temple. Alors, pour être un bon temple cet après-midi, tu dois commencer d'abord à confesser. Tu dois confesser d'abord la négligence. Tu fais l'œuvre avec négligence. Tu ne viens pas. Tu n'es pas là. Tu ne peux pas te rendre disponible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas annuler une réunion pour venir à l'église. Tu ne peux pas. Ça, non. Si je peux, je vais, mais quand même, non, je ne peux pas. Les gens ne parlent pas comme ça, mais c'est comme ça qu'ils font, et je le traduis en disant comme ça, en disant comme je le dis là. Tu dois confesser, parce que tu n'as pas été bon et fidèle serviteur. Dans les petites choses qu'on t'a demandé de faire, tu ne les as pas faites, ou tu les as mal faites, tu n'as pas pris le temps de le faire bien. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Ils ne prennent pas le temps de bien faire la chose qu'on leur a demandé de faire. Ils ne prennent pas le temps de le faire avec le cœur, de placer les choses bien, un travail soigné, un travail soigneux aussi, un travail bien fait, bien rendu. Non. Ils font comme ça. Bon, pas de toutes les façons. Bon, ça, c'est pas au travail, hein. Ah bon? L'œuvre que tu fais, c'est l'œuvre de qui? La personne qui te demande de faire le travail est un homme. Mais l'œuvre est à Dieu. Et toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ah. Qui voudra que le Saint-Esprit lui donne des choses bâclées? Personne. Quand tu t'attends à Dieu, tu attends à ce que Dieu te donne des bonnes choses. Il l'a déjà dit. J'ai formé des bons projets. Jérémie 29, 11. Il a formé des bons projets pour toi. Amen, amen, amen. Donc tu vas dire au Seigneur que tu n'as pas été bon et fidèle serviteur. Tu vas dire au Seigneur qu'il y a des choses que tu as fait, tu n'as pas fait de bon cœur. Et que vraiment, tu as fait le travail avec négligence. Il y a des choses que tu as faites, d'autres que tu n'as pas faites. Il y a des endroits où tu pouvais ne pas aller, mais venir à l'église. Mais tu as préféré aller à ces endroits-là. Tu as préféré mettre en avant tes propres intérêts au lieu de mettre de temps à autre quand même l'intérêt de l'œuvre de Dieu avant. Amen. Nous allons chanter une chanson et puis nous allons prier en demandant pardon à Dieu. Pour tous ceux qui ont zappé. Non, moi, il me fatigue. Il y en a même qui disent que non, mais dans cette église-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais l'église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. Alléluia. Tu veux faire de ton église quand c'est une église où il y a 1000 membres. Tu verras au ciel. Il y a des églises, des méga-churches, où tu verras peut-être qu'il n'y a que le pasteur et sa famille qui sont sauvés. Tous les 1000 là, personne n'est rentré au ciel. Qu'est-ce que tu vas faire? À ce moment-là, tu vas ouvrir la bouche. Il faut faire attention. Le cœur de l'homme est tortueux. Alléluia. Le cœur de l'homme est... Alors nous allons, nous tous, nous allons nous agenouiller, nous allons demander pardon à Dieu de notre marche. La marche qui a été une marche de négligence. La marche qui a été une marche d'infidélité. Une marche où tu as donné très peu au Seigneur. Tu n'as pas voulu donner vraiment le maximum de ce que tu pouvais faire. Tu vas demander pardon. Tu vas regretter. Parce que quand tu demandes pardon, il faut regretter. Il faut regretter ton attitude afin que le Seigneur puisse te pardonner. Et après ça, nous allons prier. Nous allons prier vraiment pour être le temple du Saint-Esprit. Nous allons confesser que nous sommes réellement le temple de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Faites avec nous la même prière. La prière pour demander pardon au Seigneur. Et ensuite, vous allez déclarer que vous êtes le temple de Dieu. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez.